L'insécurité dans la région orientale, dans la province, en fait, dans la zone orientale de la République démocratique du Congo, nous allons en parler avec un ressortissant de l'Ituri, il est cadre de l'UDPS, aussi porte-parole de FP 2023. Lui, c'est M. Alexis Aroubou. Bienvenue. Vous allez bien? Depuis quand vous êtes à Kinshasa? Depuis les dimanches. Alors, comment se porte votre FP 2023? Le Front Patriotique 2023 se porte très bien en Italie. Oui. Nous continuons à réaliser les objectifs prônés par l'initiateur, qui est l'honorable Steve Mikaï. À ce jour, nous nous préparons pour affronter les élections de 2023. Voilà, vous préparez pour les élections de 2023, tel que vous l'avez dit, et vous aviez certainement parlé du coordonnateur, M. Steve Mikaï. Comment les FP 2023 est organisé? D'abord, au niveau des Lituri, parce que vous voyez, l'Ituri, avec ce qui se passe, l'état des sièges, avec les ADF, avec beaucoup de situations sécuritaires, et comment s'organise ou comment se passe certainement cette plateforme? Oui, le Front Patriotique 2023, c'est une plateforme qui a été créée par l'honorable Steve Mikaï au motif de se battre pour obtenir une majorité écrasante au niveau de la province, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aussi actuellement, comme vous évoquez, pendant cette période, la province de l'Ituri, qui est constituée de ces 5 territoires, à ce jour, nous avons réussi à implanter la plateforme à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de l'Ituri. Au niveau de l'Ituri. Malgré l'insécurité. Malgré l'insécurité. Et comment vous faites? Nous avons des mécanismes, nous utilisons des notables, nous utilisons les fils de l'Ituri, et nous essayons de faire comprendre que malgré l'insécurité, nous devons travailler pour ramener et soutenir la vision du chef de l'État au niveau de la province. Donc, nous nous déplaçons, malgré cette insécurité, nous sommes parvenus à atteindre certains niveaux et installer la plateforme pour, cette fois-ci, gagner ces élections. Et à ce jour, nous avons occupé les 5 territoires, y compris le Djougou, qui est en difficulté, mais aussi nous avons des représentants à ce niveau. Parce que nous avons un de nous qui est actuellement à Djougou, M. Guilain, qui sensibilise toujours les gens pour que les gens puissent adhérer à la vision du plateforme du Front Patriotique 2023, mais aussi soutenir les chefs de l'État en 2023. Voilà. Et comment il y a des adhésions qui sont organisées? Les adhésions sont massives. FP. Au niveau du FP 2023, au motif que le peuple iturien s'engage activement par rapport à la volonté du chef de l'État, par rapport à son souci qu'il apporte, par rapport à son regard. Et cette fois-ci, l'FP 2023 bat record pour donner encore le mandat du chef de l'État en 2023. Vous êtes de l'UDPS, oui. Vous êtes de l'UDPS et puis vous êtes FP 2023, comment ça se fait? Voilà. L'UDPS, c'est le parti du chef de l'État, où moi aussi je suis cadre. Au niveau de l'Ituri? Au niveau de l'Ituri. La plateforme 2023, c'est une plateforme qui a été créée pour rassembler certains partis politiques, les associations, des structures qui soutiennent les chefs de l'État à la même vision, soutenir les élections de 2023. Donc, la plateforme n'est pas un parti politique. La plateforme réunit certains partis politiques qui adhèrent à la vision du chef de l'État au motif d'obtenir une majorité écrasante à tous les niveaux. Alors maintenant, au niveau de l'Ituri, il y a l'état des sièges qui est organisé. Et comment, jusque-là, comment est le bilan de cet état des sièges? Parce que malgré l'état des sièges, il y a l'insécurité qui bat son plein. Chaque jour, on continue à enregistrer des morts, des tueries.
Oui, je pense que le président de la République, lorsqu'il a retrouvé bon dans sa politique de décréter l'état de siège, c'était sur base d'un objectif. L'objectif était de mettre fin à cette insécurité. Et l'état de siège comme symbole de la volonté du chef de l'État, à ce jour, avec le gouverneur militaire, qui ne cesse de dormir sous le patronage du chef de l'État, de réfléchir comment mettre fin à cette insécurité. Alors, nous pensons que le bilan du chef de l'État en Ituri reste positif. Dans les soucis, le gouverneur militaire, avec les accords qui ont été signés ailleurs du pays, ces derniers temps, l'état de siège en Ituri, nous trouvons c'est trop positif parce qu'il y a des avancées significatives à tous les niveaux où les groupes rebelles ont accepté d'adhérer au programme de réinsertion, au programme de rétablissement de la paix au niveau de la province. Et nous en avons eu les groupes militaires comme Chinyakilima qui ont accepté de déposer les armes, les Codeco aussi, et les autres qui viennent déjà. Et maintenant, à quand la visite de Steve Mikaï dans cette partie? Parce que c'est lui qui est, on peut dire, l'initiateur de FP 2023. Il viendra quand? Il va descendre quand là-bas? Je pense qu'il a un agenda. Et au mois de février passé, l'honorable Steve Mikaï était en Ituri. Et vous l'avez rencontré? Il a rencontré toutes les couches de l'Ituri. Et vous, personnellement, vous l'avez rencontré? Personnellement, nous avons parlé avec lui. Et il a exprimé son souci. Il a exprimé la vision du chef de l'État. Il a exprimé son attachement au niveau de la province, au niveau des Ituriens. Et promettant que le chef de l'État est avec nous. Et il est en train de réfléchir jour et nuit. Donc, l'honorable Steve Mikaï, il se prépare pour le mois prochain, pour descendre en Ituri et voir comment évoluent les activités du Fonds patriotique 2023 au niveau de la province. Voilà les activités du Fonds patriotique 2023. Et aujourd'hui, comment vous apercevez l'insécurité au niveau du Nord Kivu avec l'M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda? Nous pensons qu'il n'y a pas longtemps que le chef de l'État s'est rendu à Nairobi pour aller discuter autour de toutes ces questions. Et les accords signés entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC restent visibles au motif que le président de la République, par son souci majeur, a démontré qu'il n'a pas besoin de l'insécurité à l'est de la République. Et je pense que ces éléments restent significatifs. Et nous, de l'Est, aujourd'hui, nous observons la volonté du chef de l'État à travers son protocole d'accord. Et nos deux provinces de l'Est, à ces jours, subissent quand même une observation active qui prouve que cette volonté de ces protocoles d'accord se manifeste parce que l'M23 commence déjà à quitter et quitte notre territoire. Ça quitte l'M23? C'est ce que nous disons par rapport à l'observation passée. Et actuellement, nous pressentons que cette pression des FRDC fait à ce que l'M23 soit réparti de leur point d'origine. Merci beaucoup, monsieur Aroubou. Merci, Alexis. Merci surtout de votre passage. On va parler encore autre chose, c'est tout de suite.